Salut les amis collectionneurs, et ben écoutez à tous, encore une bonne année 2025 à tous, qu'elle vous apporte surtout la santé et puis la sécurité, tout ça, et puis profitez-en pour trouver des belles petites miniatures cette année pour vous faire plaisir, voilà. Je vais vous présenter un peu des modèles que j'ai rentrés récemment. Certains achats viennent d'internet et d'autres magasins, enfin vous allez voir tout ça. Il y a un petit peu de tout, il y a du Majorette, du Matchbox, etc. Et puis on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par un achat que j'ai fait récemment. Il s'agit de Majorette. Il s'agit d'un train Majorette. Donc on va commencer par la locomotive. Voilà, locomotive Majorette. Vous voyez, elle est assez sympa. Donc c'est marqué dessous rail route. Alors là je vous les présente tels que je les ai reçus. Échelle 1 143e. Vous voyez, c'est petit, hein, c'est petit. Donc ça, je vais pouvoir la mettre, je sais pas, là-bas, comme ça. Parce que la loco, bah, elle est suivie effectivement par ces wagons, hein. Donc le premier wagon qui va avec, un petit wagon gris. Voilà, donc pareil, hein, il a une portière coulissante, là qui coulisse pas trop d'ailleurs. Si elle bouge, il faudra que je vois ça. Ouais, si ça coulisse, mais bon, je pense qu'il faut que ça soit travaillé un peu. Vous voyez, train rail route. Voilà. Donc tiens, on va la mettre derrière, comme ça. Toc. Après, il y a un deuxième wagon. Bah, ça, c'est le même wagon, c'est pas la même couleur, mais c'est le même wagon. Donc c'est les mêmes, ouais, la même chose. Voilà, donc c'est sympa, je trouve. C'est plutôt joli. Les petits wagons comme ça. Ça permettra de faire un petit train. Après, il y a un wagon de voyageurs. Alors jaune et gris. Alors je pense que c'est quand même en état de jeu, hein. On voit que ça n'a pas été très bien, j'allais dire très bien protégé. C'est pas ça, parce que je crois que c'est un peu abîmé tout ça. Enfin, c'est d'époque, comme on dit, hein. Donc rail route, pareil. Tac. Après, il y a quoi? Il y a un wagon citerne. Alors celui-ci, il a ses autocollants, bon c'est sympa. Voilà. Donc en fait, je connaissais pas trop les trains euh, chez, euh, chez Majorette. Mais bon, je trouvais ça sympa. Donc pareil, encore un wagon citerne. Celui-là, il est bleu. Bleu et gris. Je pense que devait y avoir une barrière aussi ici qui est cassée, hein. On voit. Donc c'est marqué, pareil, c'est rail route aussi. Made in France. Au moins ça les sauve, hein. Ils sont pas... Voilà. Et puis le dernier wagon, c'est un wagon... alors c'est pas des citernes, c'est des barriques, hein. C'est pour transporter le vin. C'est B... Hop là. Ouais, on dirait Béziers. Ouais, ça vient de Béziers, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Tac. Donc ça doit être du transport de vin, rail route. Voilà. Ah, il manque. Je vais le mettre là. Tac, comme ça. Voilà. Bon, bah, déjà, ça fait un petit train. Alors ensuite, bah, on va continuer chez Majorette. Alors, on va prendre. Tiens, j'ai un tracteur bleu qui est pas mal, hein. Bon, il a un petit peu des éclats de peinture là. Pas grand chose, mais bon. Mais dans l'ensemble, il est assez propre. Sur Majorette. Donc jaune et bleu. Je sais pas ce que c'est comme. Ouais, ils mettent juste tracteur derrière. Enfin, dessous.
Parce que ça ressemble à on dirait un tracteur Ford, un truc comme ça. Vous me direz, ceux qui savent, si ça ressemble un peu à un Ford. Enfin, je vous dis ça, c'est parce que je sais que les tracteurs Ford étaient bleus par le passé. Après, on a tiens, un ensemble, un attelage. Alors, c'est un Mercedes de chantier avec sa remorque vert. Voilà, là, il est accroché, je peux le... Paf. Voilà. Donc ça, c'est le Mercedes. Bon, il est quand même assez propre, hein, même s'il a des petits pocs, c'est pas grave. Hop. Mercedes Travaux Publics. Voilà. Made in France. Numéro 233. Donc voilà, avec la remorque qui va avec. Donc la remorque de chantier, hein, qui s'accroche. Comme ça, faut appuyer là. Et voilà. Toc. On peut le mettre comme ça, tiens. Toc, voilà. Ensuite, alors je vais vous présenter un Bernard avec sa remorque aussi. Voilà. Celui-là est pas mal. Donc le tracteur Bernard. Bon, lui, il est un peu abîmé, hein. Il a des petits pocs. Mais bon, hein, comme vous le savez, c'est des trucs d'époque, hein, donc pas s'attendre à des miracles non plus. Majorette Bernard. Mais sinon, il est complet, hein. Il est complet. Et puis la remorque, Majorette Container. Majorette France, SNCF. Donc je la trouve assez propre là. Même on a les indications de masse là, enfin de tout, de dimension, même hauteur, longueur, largeur, etc. De l'autre côté, c'est pareil, je crois, ouais. Ouais, c'est la même chose. Les portes sont là, ouvrantes évidemment. Donc non, il est pas, pas abîmé. Il est plutôt sympa celui-là. Voilà, tiens, hop, on va le mettre, je sais pas où là, comme ça. Je vais le mettre un peu en vrac. Un autre camion remorque. Là, il s'agit d'un Mercedes Transfrigo. Alors pareil, le tracteur blanc. C'est plus récent que le Bernard, hein, mais bon. Il est en bon état. Majorette Mercedes. Ouais. Non, il est propre. Il est même très propre parce qu'en fait, si, là, juste là, voilà, tout petit truc là, hop, on voit pas. Mais sinon, ça va. Hein. Franchement, c'est vraiment insignifiant. Puis la remorque, elle est jolie, je trouve. Hein. Transfrigo avec la carte du monde dessus, là. L'autre côté, c'est pareil. Transfrigo. Une jolie remorque comme ça, Majorette, avec ses ouvrants aussi, derrière. Est-ce que je vais réussir à les ouvrir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est bien fermé. Hein. Bon, normalement, on y arrive, mais moi, comme par hasard, je vais pas y arriver. Enfin, c'est pas grave. Elles sont juste un peu... Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. On va pas... Je vais pas insister. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est pas grave. Voilà, tiens, tac, le camion, là. Je le mets là. Alors, un troisième camion, que je trouve assez sympa. Il s'agit d'un Magirus avec une citerne derrière. Donc lui, je trouve assez joli. En plus, la couleur est sympa, je trouve, en orange. Comme ça, il est pas mal. Hein. Il n'est pas trop abîmé non plus. Magirus Made in France. Magirus Deutz. Là, on le reconnaît avec le logo sur la calandre, là. L'espèce de sorte de flèche. Là, on la voit pas trop. Là, on la voit, là, la flèche. Et puis, la remorque qui est pas mal aussi. Qui est en bon état, elle, pour le coup. Toc. La remorque. Majorette Made in France. Voilà. Hop. Je vais le mettre là. Alors après, un Toyota. Alors là, c'est bizarre. Ah oui, ça change de couleur. Ça fait jaune.
Toyota, c'est un des premiers monospace Toyota, ça, hein. Avec son ouvrant. Il est en bon état celui-là, hein. Franchement, il est pas mal, hein. Il est propre, hein. Ça, c'est le Toyota Liteas. Ça, hein. Ouais, Liteas, comme on veut. Voilà, bleu, intérieur rouge. Et il est pas mal du tout, hein. Bon, il a un petit peu abîmé là, mais bon, pas grand-chose. Mais vraiment, c'est pas grand-chose parce que vu quand même globalement l'état, il est assez joli. L'intérieur est impeccable par contre, hein. Il est vraiment propre. Même les jantes sont bien, hein. Les jantes sont propres. Tac, Toyota, je remets là. Alors on va toujours, on va continuer. Bon, vu qu'on est chez Majorette, on va continuer chez Majorette, hein. Il n'y a pas de raison. Donc chez Majorette, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai 2-3 petites choses encore à vous montrer. Ça, ce sera après. Voilà, on va continuer avec une voiture de course. Une Matra 670 du Mans. Dans un état relativement correct. C'est-à-dire que la voiture est en bon état. La seule chose, c'est que bon, on voit que les tampographies, elles sont un petit peu abîmées avec le temps, mais enfin pas tellement. Voilà, on le voit sur les ailes notamment. Après, elle n'est pas abîmée, hein. Pour le reste, pas cassé. Le moteur, il est bien brillant. La voiture est plutôt sympa. Matra Simca 670. Alors le Matra, le Simca, ils auraient pu l'enlever parce que c'est pas une Simca, hein. C'est une Matra, hein. Son vrai nom, c'est Matra 670. Hein. Même si Simca a dû participer au financement de mise au point, etc., de conception de ce modèle, puisque c'était la grosse firme qui chapeautait un peu tout, mais c'est quand même Matra puisque cette voiture a gagné Le Mans en 70, je crois, de mémoire. Je crois qu'elle l'a gagné 3 années de suite, quelque chose comme ça, enfin bref, faudrait vérifier sur Internet. Et c'est ce qui a permis de faire connaître la marque Matra à l'époque et de lancer la marque Matra. Et non, je crois même qu'à l'époque, il n'y avait pas Simca dans le giron, puisque derrière cette voiture, ils ont sorti en production la Matra Bagheera, qui elle a été après rachetée par Simca, hein. Enfin bref, tout ça c'est de l'histoire ancienne. On ira voir sur Internet pour savoir. Puisqu'on est chez Simca, on va continuer avec pour le coup une Simca 1100 Ti, verte, qui est pas mal, que je trouve assez sympa, qui est en bon état, avec son attache caravane. Alors elle a des petits éclats de peinture quand même. Elle est en état de jeu, mais elle n'est pas trop mal quand même. Elle n'est pas parfaite, mais bon, elle va bien avec son haillon, tac, qui s'ouvre. Donc elle est sympa celle-là. Alors Simca 1100 Ti Majorette. Ça c'est pas mal ça. Puis la couleur me plaît bien, ce vert j'aime bien. Alors on est encore chez Majorette, il en reste 2 chez Majorette, que je dise pas de bêtises. 1, 2, ouais c'est ça. Alors après une CX grise. CX c'est toujours un modèle intéressant, hein. Elle est pas mal celle-là, elle est propre. Elle est assez bien. Majorette CX avec ses portières ouvrantes. Intérieur blanc, enfin blanc crème, avec le tableau de bord noir. Voilà, la petite CX. Toujours un joli modèle ça. Puis avec ces châssis métalliques là, c'est sympa, ça fait solide quand même, hein. Ça fait pas quincaille comme on dit. Une CX. Alors Majorette, la dernière Majo que je vais vous présenter, c'est une icône, hein, on la connaît tous. C'est ça. Une petite Renault 5 rouge, donc en bon état, hein. Vraiment sympathique comme tout. La seule chose qui va pas, c'est qu'il lui manque un rétro, quoi. Elle a même encore son antenne, mais il lui manque un rétro. Alors si jamais je trouve un rétro, je lui mettrai le rétro. Et puis si je trouve pas, je lui mettrai pas le rétro. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc les jantes sont jolies aussi, sont propres. Ça brille bien encore. Renault 5, Made in France.
Mais c'est sûr, elle aurait eu ces deux rétros, elle aurait été impeccable, elle aurait été nickel. Mais enfin bon, faut pas se plaindre, hein. Déjà, la R5, c'est toujours une voiture sympa. En rouge comme ça, en plus, c'est assez joli. Alors après, on va passer sur deux petites curiosités qui sont dont je ne connaissais pas la marque, qu'on va voir ensemble. Il s'agit de coccinelles. Donc une coccinelle jaune, alors super mignonne, je trouve. Elle est vraiment très jolie, hein, elle est bien faite et tout, hein, et on voit les détails, les petits, même le petit Volkswagen sur le capot. Alors il n'y a pas d'ouvrant sur ça, hein. Il n'y a pas d'ouvrant, mais voilà, on voit Beatles, les petits feux à l'arrière, 1,64, et c'est une, alors attendez, King Smart, je connais pas. Volkswagen Classic Beatles, 1967, ouais. Donc King Smart, c'est une marque que je connais pas du tout. Par contre, les roues sont en gomme et puis les roues sont bien faites, hein, les enjoliveurs et tout. Elle est vraiment sympa celle-là. Elle est jolie. Et il y a sa petite sœur avec des fleurs, hein. C'est exactement la même, en bleu avec des fleurs. Celle-là, je la trouve super jolie. Alors qu'est-ce qu'il y a de marqué là? Peace Love, ah ouais, Peace and Love. Ouais, bah oui, c'est normal. C'était l'époque, hein, du Power Flower des années 70. Donc c'est exactement la même chose, hein. Même marque, même modèle, mais en bleu ce coup-ci. Voilà. Alors après, on va revenir en France avec une voiture que je trouve très bien réalisée. Mais là, c'est Sicu qui a fait ça. C'est la Peugeot 505. 505 Sicu, alors je la trouve super belle. Et c'est pareil, hein, là c'est lourd, hein, on sent que c'est la Deutsche Qualität. C'est métallique partout, châssis métal, Peugeot 505 STI, CQ on voit. Ils mettent Made in Germany. Alors la vitesse c'est quoi? 175 km/h, 110 chevaux, 2 litres, ouais, 4 cylindres, 2 litres. Et non mais vraiment, puis elle est chouette, hein, elle est vraiment bien. Alors pareil, elle a des portières ouvrantes à l'intérieur. Intérieur rouge, extérieur gris. Celle-là, elle n'a pas un pet, hein, elle n'a rien. Elle est nickel. Alors après, les jantes 6 cubes, bon, c'est spécial. Parce que ce sont des jantes qui sont peintes au centre. La partie jante est peinte, hein. C'est pas rapporté comme chez Majo. C'est pas chromé. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Bon, c'est vrai que je suis pas spécialement super fan, mais ça dénature pas trop la voiture quand même. Sinon, alors, les phares à l'avant sont métalliques, enfin, sont pris dans le châssis en fait, hein. C'est la même chose, la même matière. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Non, non, puis c'est une voiture voilà, qui est assez solide, hein, qui est assez costaud. Si, je pense que la seule chose qu'ils auraient peut-être pu faire pour les feux à l'arrière, parce que là, on voit que donc c'est pris dans la masse, et ils ont reproduit la partie rouge avec le plastique de l'intérieur, les feux de recul, s'il veut bien le focus, à partir du châssis, et les clignotants sont pris sur la carrosserie. Moi, j'aurais été CQ, j'aurais pris les clignotants avec la partie rouge pour faire un ensemble plus cohérent. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Elle est chouette quand même. Elle est sympa quand même. Maintenant, on va aller chez Matchbox. Alors, chez Matchbox, j'ai 4 choses à vous présenter. Donc, premièrement, un petit camion de lait. Alors ça, je trouve ça super sympa. Avec les petites bouteilles de lait. Là. Avec la vache sur le côté, milk. Alors, il est d'époque, hein. Drink more milk. Buvez plus de lait. Voilà. Avec une vache. Les bouteilles de lait. Parce que dans le temps, en Angleterre, les Anglais, ils avaient leurs bouteilles de lait au pied de la porte tous les matins. Et ça, c'est un Comer Bottle Float. Ouais. Bah, il Lesney. Alors, c'est Lesney qui a fait ça, mais Lesney, on sait que c'est Matchbox après, hein. C'était les deux, quoi.
Donc ça, c'est super mignon, je trouve. Comme Après, bon, il est dans un état correct, mais pas exceptionnel. Mais il est bien quand même. Alors, on va continuer chez Matchbox avec des Rolls maintenant. Là, on va monter en gamme, on va aller chez les aristocrates. Donc, une Rolls-Royce Silver Shadow en magnifique état. Alors, regardez si elle est pas belle celle-là. Celle-là est vraiment super belle. Dans un sable métallisé, les jantes sont superbes. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment impeccable. Elle est vraiment très belle. Elle a ses portières ouvrantes, le volant à droite, bien sûr. Intérieur crème. Matchbox. Roll Silver Shadow. Est-ce qu'il y a l'année 1979? Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Ça, c'est vraiment une super belle auto. Je vais faire un petit peu de place pour pouvoir les mettre comme ça. Tac, voilà. Hop, parce que j'ai encore 4 voitures. Comme on est chez Rolls et dans les Silver Shadow, ben on va prendre sa petite sœur en version convertible. Voilà, la Silver Shadow convertible. Dans une couleur assez sympa aussi, une sorte de couleur dorée métallisée, si le Focus il veut bien, voilà. Pareil, elle est en bon état, hein, les jantes, tout, le pare-brise, le couvre-capote. Allez, le Focus là. Voilà, intérieur rouge. Derrière, il y a le capot ouvrant. Il y a même la plaque d'immatriculation là. Toc. La calandre. Silver Shadow coupé, ils mettent, mais bon, coupé, c'est. Voilà. En Angleterre, ils disent convertible. 1969. Matchbox série numéro 69. Lesney Product. Voilà. Tac. Ça, c'est chouette. Et puis encore une Rolls, parce que voilà, aujourd'hui c'est sorti au casino, alors on prend les Rolls. Celle-ci, pareil, qui est en super bêta, une très très jolie Rolls. Ça c'est plutôt des années 80, hein. 80, 85 par là. Celle-ci est pareil, elle est super belle, elle brille avec son volant à droite aussi, si la porte veut bien s'ouvrir. Cloc. J'ai pas trop envie de forcer, voilà. Volant à droite et tout. Donc les deux portes s'ouvrent. Je crois qu'il n'y a que les portes qui s'ouvrent sur celle-ci, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une Silver Spirit. On la reconnaît avec ses grands phares rectangulaires. Donc typique des années 80-90. On va voir s'il y a l'année dessous. Dans ce sens-là. Alors, Matchbox. Rolls-Royce Silver Spirit. Ok. Le numéro 1986. Ouais, c'est ce que je lis. Hein. Ouais, c'est ça. Donc elle est de 86 celle-là. Ça c'est chouette. Donc voilà les 3 Rolls. Et puis pour finir, on va finir avec 2 nos rêves. Bon bah tout le monde les connaît. Je vais faire juste un. Je vais tourner un peu, voilà, pour avoir un peu d'angle. Tout le monde les connaît parce que ce sont 2 nouveautés qui viennent de sortir. Il s'agit de la Renault 5. La nouvelle Renault 5. Alors elle est super bien faite, hein, elle est vraiment très très jolie en termes de reproduction. Les détails, la plaque, le logo, les petits feux, le numéro 5 là qu'on voit ici sur le capot, même sur le côté, les jantes, enfin là elle est neuve, hein, de toute façon c'est facile, mais même les feux à l'arrière sont super détaillés, Renault 5, enfin et tout y est quoi, elle est vraiment topissime. Au niveau détail et tout, je suis en train de regarder un truc. Je pense pas qu'il y soit, parce que là c'est chipoté. Non, il n'y a pas. Parce que normalement, ici, sur la vraie, là, à l'angle du pare-choc ici, de l'autre côté, il y a des détecteurs des capteurs de recul pour la marche arrière, qui sont sur les angles. Mais ils les ont pas reproduits quand même, hein, c'est tellement petit. Mais voilà, quoi, elle est vraiment super top. Elle est très jolie. Hein. Elle est vraiment très très jolie. Nos rêves. Par contre, ah oui, ils mettent. Ah ouais, c'est tout petit, hein. C'est écrit tout petit là-dessus.
Renault 5 e-tech 100% électrique. Ouais, Renault 5 e-tech. Alors, la seule chose que je reproche à Norev, s'ils pouvaient faire un effort, c'est augmenter la taille de leur voiture. Parce que franchement, je les trouve petites, moi. Je trouve que Norev, ils font des voitures un peu petites maintenant. Ça, c'est du 1,60, ça doit être presque du 1,68 ou 69, ou 70, enfin, ils mettent pas la taille exacte, mais je trouve qu'elles sont avant, elles étaient plus grosses que ça, elles devaient être dans les 1,60, 1,58, 1,60, et elles ont perdu en volume, et je trouve que ça fait vraiment petit maintenant. Mais sinon, elles sont super bien faites. Et puis la dernière que je vous présente, c'est la Renault 5, mais en version Alpine. Alors en fait, elle a un nom, c'est l'Alpine 290, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'Alpine 290. Alors, bon, chez Renault, ils nous prennent un peu pour des guignols, hein. C'est une R5, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est une R5 sur laquelle ils ont rajouté, qu'ils ont un peu customisé, ils ont rajouté des longues portées, là, ils ont changé un peu le pare-choc à l'avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, la couleur évidemment, la préparation, voilà, elle est sportivée, je sais pas comment on dit. Alpine à 290. Mais enfin, c'est pas une Alpine, hein. C'est une R5, hein. On le voit bien, hein. Voilà. C'est une R5 façon Alpine, couleur Alpine. Ils l'auraient nommé autrement, je sais pas, moi, une R5. Enfin, oui, ils auraient pu l'appeler R5 Alpine, comme c'était le cas à l'époque. Mais là, bon, ils ont voulu la faire rentrer dans la gamme Alpine. Bon, ben voilà. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà, du coup, la vidéo se termine là-dessus. Et du coup, donc je vous réitère mes vœux à tous. Et puis je vais vous refaire un petit tour d'horizon vite fait. Et puis vous me direz ce qui vous a le plus branché. Donc on va commencer par le fond avec le train Majorette, avec ses wagons là, locaux, les wagons. Donc là c'est sympa parce qu'il y a de la couleur en plus. Voilà. Alors après on a un petit tracteur bleu là. Toc. Après on a le Mercedes avec sa remorque. Ça jaunit, hein. Voilà. Le Magirus avec sa citerne, lui je trouve chouette, hein. Je trouve qu'il est assez sympa. Après on a les deux camions, les deux 38 tonnes, là, le Bernard et Mercedes, Transfrigo et la remorque Majorette derrière. Le Toyota Litas qui est ici. La Matra 670 de course, n'est-ce pas? La Simca 1100 Ti, là on voit plus l'époque, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Là on a la CX à côté. La 505 CQ. Le camion de lait. Là on a la Rolls Silver Shadow. La version cabriolet convertible. La Silver Spirit. Les deux petites coccinelles. Là, la petite Renault 5 rouge de chez Majo. Et puis pour finir, les deux Renault 5 e-tech, comme ils appellent. Enfin, voilà, Renault 5 et Alpine à 290. Voilà. Hop, je refais un zoom arrière. Et voilà, l'ensemble, ça bouge un peu. Voilà, l'ensemble des voitures. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt, et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, et puis n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et voilà, de me donner votre avis sur tout ça. À bientôt, ciao.